Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier épisode du balado TVC l'été 50 de souvenirs. Eh oui, on vous avait annoncé au début qu'il y aurait 5 épisodes. On est déjà rendu au 5e épisode, le temps passe rapidement. Alors, pour ce dernier, je retrouve, comme pour tous les autres épisodes, mon acolyte Christophe Moquin. Bonjour Christophe! Salut Marc, ça va bien? Ça va bien. Hey, écoute, on est connectés, nous autres. Ça n'a pas de bon sens. On est habillés dans les mêmes couleurs. On l'a pas préparé pas à tout. Moi, j'ai pris prendre des t-shirts que j'ai vus à matin, mais ça a été ça. Fait que, prouve qu'on est connectés. Ouais. Mais on a les mêmes couleurs. Il y a une particularité cette semaine. On n'a pas d'invité spécial. Ouais, je suis tout seul sur le divan, ça me fait drôle. J'ai comme trop de place. Ah! À la fin du podcast, mettre de même. Mettre de même. Vas-y, alors, je vais t'écouter. Y a-t-il une raison pourquoi on n'a pas d'invité spécial cette semaine? En fait, c'est une bonne question. Je dirais que la raison principale, c'est que là, on va surtout parler de la saison 2024. Oui. Je sais pas trop tout ce que tu as prévu, mais on va sûrement aussi faire un bilan de tout, mais... Tu sais, le balado, c'est ça, exact. On part, puis on sait pas trop ce que ça nous mène, mais ça va aller à quelque part. Exact, mais c'est ça va être... on va parler de la saison 2024 que j'ai faite relativement tout seul. J'avais Justine Belzile, qu'on salue, qui était là pour m'aider à la technique sur certains montages. Justine est moins à l'aise devant la caméra. Exactement. Donc, Justine ne voulait pas participer aujourd'hui devant la caméra, mais on la salue. Donc, c'est pour ça que je... Oui, elle fait un travail C'est pour ça que je suis tout seul. C'est pour ça que je suis tout seul, mais je suis avec toi. On va avoir du fun pareil. On n'a pas besoin d'une troisième personne pour avoir du fun. Donc, aujourd'hui, on parle de la dernière saison qui s'est terminée là, cet été. Là, oui, au moment où on tourne, là, on peut en faire mention. C'est ma dernière journée. C'est aujourd'hui que sort la grande finale 2024. Fait que toi, tu sais déjà tout ce qui est dans l'émission. Fait que dans le fond, ouais, tout ce qu'on parle, on sait tout la saison là, de A à Z. C'est mon dernier tournage TVC l'été là. C'est ce qu'on fait présentement. On le sait, à chaque saison, tu aimes ça faire des variantes, de changer des affaires, apporter des nouveautés. Cette année n'a pas fait exception. Ouais. Mais t'as osé beaucoup de choses aussi. Cet été, j'ai fait un tournant complet. Tu sais, j'ai comme tout arraché ce qui avait été TVC l'été les 4 premières saisons. Puis je me suis dit, c'est ma dernière saison. Je vais faire la saison la plus à mon image possible. Okay. Donc, en me disant ça, en partant, je me suis dit, faut que je change l'infographie. T'sais, pour tout mettre à mon image, l'infographie, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est tout ce qui est typographique. Fait quand il y a les invités qui apparaissent, les noms qui apparaissent en bas de l'écran. Exactement. Fait que je me suis dit, il faut tout que je change l'infographie. Le générique qui a changé aussi. Même le générique d'ouverture, tu sais, on sent la sauce TVC l'été, là, le style TVC l'été. Mais j'ai tout enlevé, là, ce qui était ce que nous, on appelait les vagues. Là. C'est déjà vagues rouges et... De mémoire, c'est rouge et rose, ou rose et bleu. Du bleu aussi, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, j'ai tout enlevé ça parce que je commençais à être tanné de les voir. Là, je vais être franc avec toi. Non, mais c'est vrai, mais il n'y avait pas eu de changement à ce niveau-là dans les 4 premières saisons. Là, depuis. Pas du tout. Tout ce que j'ai gardé, c'est le logo puis la musique. Tout le reste a changé. Puis la police d'écriture, mettons, si on veut rentrer dans les termes, c'est les 3 choses qui ont resté de ce qui était l'émission originale. Puis ensuite de ça, j'ai aussi changé de concept, là, comme tu as dit, avec mon idée d'avoir des invités d'honneur. Ça aussi, on n'avait jamais fait ça. Non, mais ça, c'était super intéressant. Là. Ouais. Puis t'écoutes l'émission, puis t'as un bout d'entrevue, t'as de l'actualité, l'autre bout c'était vraiment intéressant. Puis les gens sont beaucoup revenus sur cette formule-là en me disant que ça dynamise le show, là, mais à 100%. Puis ce qui était intéressant aussi, c'est que l'entrevue intégrale, tu la ressortais plus tard, parce que c'est sûr qu'elle était souvent trop longue pour ton émission, alors on avait la possibilité quand même de voir l'intégrale de l'entrevue plus tard dans la semaine. Et ça m'a enlevé beaucoup de stress. Parce que justement, mettons qu'on prend exemple ton entrevue. Oui. Qu'on a fait. Oui, j'étais invité. On est 2 grands gueules ensemble, là. C'est sûr qu'on fera pas une demi-heure. Alors qu'on a fait, je pense, c'est une 50aine de minutes, 53 minutes, là, peut-être, là, pour être précis, sur une émission d'1 heure. Mais j'ai quand même là 4-5 actualités à placer.
Donc, quand j'arrive dans ma table de montage, généralement le jeudi, puis que tu sais, je commence à couper. Fait que pour avoir une émission d'une heure, j'avais pas besoin de faire comme oh ben là, je suis à 49 minutes. Fait que là, il faut que je me trouve une actualité de dernière seconde qui sont des choses qui sont tellement arrivées dans les saisons précédentes. Là, cette année, j'ai jamais eu à faire ça. OK. Jamais, parce que tu sais, les entrevues longues, c'est généralement les trucs que je tournais en début de semaine. Fait que je savais que, par exemple, OK, on a fait 40 minutes. Fait que je vais sûrement couper pour que dans l'émission d'une heure, ça ramène ça à 30, mettons. Puis, mais si j'ai pas à couper parce qu'il y a moins d'actualité, tu sais, fait que ça me donnait une marge de lâcher prise sur comment on analysait au courant de la semaine où on était rendu dans le contenu. Il faut savoir que les années précédentes, on avait une liste avec, OK, telle entrevue dure tant, je pense que c'est le même truc sur info.tvc, telle entrevue dure tel nombre de temps, donc il nous reste tant de temps à faire. Moi, j'ai pas pantoute, j'ai fait, cette entrevue-là d'actualité d'à peu près 4-5 minutes, on a fait 6, c'est correct, aucun stress au niveau du temps. Non, ben c'est ça. Ben c'est parce que là, tu fais compenser avec ton entrevue après ça. Tu en gardes un petit peu plus, tu as plus de temps. Exactement. Fait que c'est ça. C'était des bons trucs à te donner, étant donné que tu étais tout seul à tout gérer ça. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Un coup de pouce c'est aussi. vrai. Ça m'enlevait ce truc-là à penser. C'est vrai. Une autre nouveauté que tu as rajoutée cette année qui est quand même intéressante, tes petits sketchs au début de l'émission. Oui, mes sketchs d'ouverture. Ah oui, ça c'est vraiment cool. J'ai fait parce qu'on a eu le temps de les faire. Oui. C'est vraiment ça. Parce que moi, je rentre, tu sais, TVC l'été, ça dure 8 semaines. Mais moi, mon poste ici dure 10 semaines. J'ai toujours 2 semaines de pré-production avant que la saison commence. Tu as laissé le temps d'arriver, de préparer ta saison. Exactement. Faire tes modifications que tu voulais faire aussi. Si tu n'avais pas ça, tu n'aurais pas pu faire tes modifications. Non. Ben, peut-être, mais je les aurais peut-être pas aussi bien travaillé, puis je me serais peut-être pas autant donné, tu sais, tout le bout où j'ai changé l'infographie, puis tout, puis le générique, tout ça, je pense que c'est 3 jours et demi de travail à ne travailler que sur ça. Puis après ça, j'ai eu l'idée des sketchs d'ouverture. J'ai aucune idée comment c'est commencé. Je pense qu'à la base, c'est parce que je voulais faire un sketch d'ouverture pour la première. Puis finalement, l'idée... Puis Émilie, elle a fait « Hey, mais tant qu'à faire, pourquoi qu'on n'en ferait pas... serais-tu capable d'en faire 8? » Et là, j'ai fait pourquoi pas? Fait que je me suis installé dans mon ordi puis j'ai écrit 15 pages de scénario en l'espace de 4 heures. C'était un gros rush d'écriture. OK. Puis, on fait de la télé, fait que j'ai pas eu le temps de me relire 10 000 fois. J'ai fait mes 15 pages. OK, ça fait 4h30 que je travaille là-dessus. On imprime, on commence à tourner demain. Ça a été ça. Puis, j'ai tout tourné en l'espace de presque, même pas une semaine, ou à peine une semaine. J'ai même participé à un des sketchs. Ben oui. On ne savent pas, m'ont peut-être pas vu, on peut-être pas réalisé, mais on entend ma voix. Dans l'ombre, dans la parodie des DQD. Parce que je voulais faire ça aussi. Je me suis dit, tant qu'à faire, il y a plusieurs sketchs d'ouverture, pas tous, mais il y en a quelques-uns qui parodiaient des émissions de télé ou des styles. On a eu le sitcom, on a eu... celui-là où t'étais, c'était le genre de Canal D, là, les documentaires. Oui, c'est ça, là, un peu douteux. Peu douteux, c'est ça. Puis, on a eu un gars, une fille aussi que j'ai parodié. J'ai parodié une couple d'affaires, même celui de la pêche avec Michel puis Vince qu'on a fait. À la base, mon inspiration, c'était l'émission Les Pêcheurs. Ah, ben oui. Ça, c'est devenu complètement autre chose, là. Essayez pas de trouver un lien, il n'y en a plus, là. L'inspiration de base, c'était aussi une émission. On a même parodié The Office. Ça, c'est le plus niché, là, faut le savoir. J'ai parodié vraiment, là, c'est les 3 premières minutes de la première saison de The Office. C'est quasiment ça, là. Vraiment, il présente écoutez ce sketch d'ouverture-là, puis les 4-5 premières minutes de The Office, puis vous allez voir, là, j'ai copié, là. Ceux qui ne connaissent pas la série, allez le voir. Ceux qui connaissent la série ont peut-être fait le lien. Ils ont sûrement fait le lien. Fait que, ça fait partie des nouveautés aussi. Fait que une grosse saison, puis pour parler de la dernière entrevue, qui est quand même... La grande finale. Oui, qui était quand même extraordinaire. Là, ça a été tourné Tu as eu la chance d'être là. Oui, 4 caméras. T'as embarqué dans des projets quand même
immense. Là. Ouais, je salue encore Justine pour ça parce que c'est elle qui m'a... Sans elle, j'aurais pas pu faire autant. T'sais. Les entrevues longues, c'était déjà des entrevues à 3 caméras. Mais tu sais, on est 2, là, dont moi qui est devant la caméra. Donc, mais ça a toujours été des setups de tournage qu'on a réussi à monter très facilement et rapidement. Jamais eu d'embûche. Puis oui, la grande finale à 4 caméras, du système d'éclairage, c'était fou de voir ça. On tournait le soir. Là. Oui, on tournait le soir, c'est ça. On a a commencé à tourner à 8 heures parce qu'on voulait vraiment l'ambiance autour du feu, puis tout ça. Puis non, ça aussi, c'est fou. Là. J'aurais, juste pour ce tournage-là, j'aurais tellement d'anecdotes. Là. Parce qu'à la base, ça vient de... Tu sais, des fois, on dit la réalité... Tu sais, quand la réalité se mêle à la fiction. Dans un des sketchs d'ouverture, justement, j'étais avec Caro, puis elle me dit, genre, t'as-tu des idées pour ta dernière, puis tout ça. Puis moi, je suis comme, pas vraiment, mais j'ai le temps d'y penser. C'est dans 3 semaines, puis tout ça. Puis cette fameuse semaine-là où j'ai diffusé ce sketch-là, j'étais dans ce mindset-là. J'étais vraiment comme, OK, mais là, qu'est-ce que je fais pour la finale? Parce que tu sais, faut garder quand même la formule, je peux pas faire complètement différent, mais en même temps, je peux pas dire comme, bienvenue à TVC l'été, voici mon dernier invité d'honneur. Je suis comme, quelle pression bizarre pour l'invité. Puis, qui choisir? Justement, on en avait discuté, tu m'en avais discuté, c'est ma dernière édition, j'invite qui? J'invite qui? C'est ça surtout. Dans le fond, c'est quel invité qui va être le plus représentatif, qui pourrait bien clôturer cette dernière saison-là, mais de le faire avec plusieurs invités, de le faire en groupe, je pense que c'était la meilleure solution. Ben, ça a été ça, en fait. Je me suis dit, j'ai plein d'idées, j'ai plein de personnes en tête, mais je peux pas en choisir un. Fait que je me suis dit, on va quand même faire un tri, là, parce que là, tu sais, je veux dire, j'aurais pu d'inviter 10 du monde, là, tu sais. J'ai fait un tri, puis je me suis dit, je vais le faire avec, tu sais, mes meilleurs amis j'aime pas le terme, mais de télé, mettons. Okay. Mes meilleurs amis devant la caméra. Fait que vous trois, toi, Michel puis Sylvie Blanchette, oui. J'ai pensé à vous directement. Là. Vous aviez été mes 3 premiers candidats. On est 3, qu'on n'a pas de problème à parler. Tout le monde se connaît, c'est ça. Oui, aussi. Il y a ça aussi, fait que je savais que parce qu'il fallait que je crée une chimie de groupe qui s'installe facilement, parce qu'un tournage, t'as pas le temps de niaiser. Là. T'arrives, tu montes le set, pars les caméras, puis let's go, on part. Fait que on n'est pas là avec... Il n'y a pas de cocktail de bienvenue, là. Non, que les gens soient à l'aise. C'est ça, c'est quand même un plateau qui est particulier. Exactement. Puis vous, tu sais, puis c'est ça. Puis il fallait que j'aille du monde aussi qui embarque là-dedans, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Vous saviez pas vraiment dans quoi vous vous embarquiez, là. Quand on a commencé ça, vous saviez que ça allait être de la discussion, que c'est moi qui allais l'idée un peu chapeauter tout ça. Mais, tu sais, vous êtes arrivés là, OK, on fait ça, puis... Hey, c'est la vie à la télé, hein. On embarque dans plein d'affaires, on ne sait pas ce que ça va donner, ça va être bon, on embarque, on essaie des choses, puis on part là-dedans. Fait que c'est ça. Ouais. Moi, j'ai l'habitude, à cause que je travaille dans ce milieu-là, fait que de plonger dans des affaires que je pense que ça va marcher. Puis vous étiez 3 invités qui pataugent un peu dans ce milieu-là. C'est même la mairesse, même si c'est pas dans le milieu des arts, de l'audiovisuel. Beaucoup d'entrevues, je ne sais pas combien d'entrevues je fais avec Sylvie dans ma saison d'Info.tvc. Info.tvc, je déparle. Lâche pas, tu vas te rendre au bout de... Chance la dernière! Dans ma saison d'Info.tvc, je dois faire au moins 3-4 fois des entrevues par année avec Sylvie. Oui, c'est ça. Elle est un habitué de venir dans nos studios, elle est un habitué avec la TVC, elle sait comment on fonctionne aussi. Ouais. Puis je devais avoir des invités, tu sais, pour avoir... Puis je suis content parce que cette entrevue-là, là, je fais pas mieux partir. Vraiment, parce que tu sais, parce que j'ai fait tout le montage, pour vrai, je la connais par cœur, mon petite entrevue, là. C'est 12 heures de montage pour l'information. 7 heures de montage sonore, 4 heures de montage image, puis 1 heure d'infographie. C'est le plus gros montage, c'est le plus gros tournage et le plus gros montage de TVC l'été. Pour ce qui est de la TVC en général, je pourrais pas le dire, j'ai pas eu toutes les stats, mais à 4 caméras, c'est rarement arrivé. Mais c'est sûrement arrivé dans des corpos, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que je dis pas que c'est le plus gros. J'ai fait le plus gros tournage de la TVC. Je pense que, en tout cas, moi, celui que j'ai vécu le plus gros tournage, c'est quand il y a eu un an, la commémoration du 13 mars.
on était Oui. en direct. Ah ouais, ben c'est ça, ouais, c'est ça. Fait que- C'est quand même immense là, de faire une émission en direct live et c'était quelque chose. C'est ça. Mais TVC l'été, par contre, ça, Pour TVC pour l'été. avoir vécu les 5 saisons, je confirme que j'ai terminé la saison 2024 sur le plus gros tournage de l'histoire de l'émission. Et Et j'en j'ai- suis très Ben oui, fier. puis j'étais vraiment content Ouais. d'en faire partie et que tu m'aies invité. Comme à chaque émission, on demande un peu les coups de cœur, Ah oui, les ben oui. préférences de cette dernière saison. Parce que j'avoue ne Qui pas ra- m'être préparé du tout pour celle-ci parce que j'ai pas eu le temps cette semaine. Ouais, mais tu viens de la faire. J'ai été débordé. Là, si tu t'en souviens pas, tu viens de la faire. Ouais, après, ouais, c'est ça. Si je m'en souviens pas, il y a vraiment un problème. Mais oui, c'est ça, mes coups de cœur. Oui, c'est ça ta c'est ça. question. Oui, c'est ben bien, oui. Ouais, on en a toujours. Il y a toujours des sujets qu'on va traiter, qu'on fait comme wow, des découvertes qu'on fait. Ben, j'en ai plein. Je pourrais tellement te nommer de trucs. Ben, premièrement, c'est ma saison coup de cœur. Je peux Ok. commencer comme ça. Mais tu sais, j'ai pas de recul dessus, là. Tu sais. C'est sûr que... Reposer, tu vas la répéter, tu vas dire, oh, finalement. Finalement, mon... Ouais, c'est ça, dans le temps, on va regarder ça, on va faire... Mon Dieu, mais tu sais... Non, mais on fait tout ça. On Même fait moi, je tout fais ça, ça. ouais. Hey, c'était bon. J'ai comme, oh, finalement. Non, ok. Finalement, non, non, mais c'est non, je suis moins pire. Je trouve que c'est Ouais, bon ce que je fais. ouais, t'en as fait mention, je sais pas quelle émission du podcast, mais oui, t'en as parlé en nombre de ça. Ou dans ton entrevue, en tout cas, non, je bref. pense que dans mon T'en as entrevue parlé que, maintenant. oui, je commence à me trouver meilleur, puis je commence à trouver mes idées Mais bonnes. ouais, c'est puis, ça. Mais mes coups de cœur, il y en a plein. Il y en a vraiment plein, mais c'est ça. La saison comme telle, je trouve que c'est une saison c'est ma saison coup de cœur. Mais tu sais, en même temps, c'est. Là, ça. Tu sais, je dis souvent, TVC l'été, c'est mon bébé. Là, ça a jamais. Ça ne peut pas plus être mon bébé. Là, je l'ai forgé là, de mes mains, là, tu sais, au complet, de A à Z. oui, oui. Fait que c'est sûr que c'est ma saison que je chéris le plus, puis que j'ai travaillé en malade. Mais comme tu disais, que tu as l'impression que tu t'es vraiment épanoui. Tu as fait ça Ouais, la dernière saison. Je m'éclate. Vraiment. Je pars Exact, dans c'est ça. On va dans toutes les directions, je m'en vais ailleurs. Mais ouais. Sinon, c'est ça, d'emblée, mettons qu'on commence avec... on laisse de côté les entrevues, qu'on pense plus actualité. C'est sûr que la première semaine, quand je suis allé à Matamaja, j'adore le site patrimonial de pêche Matamaja. Donc là, de pouvoir faire, tu sais, justement, de pouvoir faire cette visite-là, puis parce que c'était pour... la nouvelle exposition. La nouvelle exposition pour les jeunes, c'est la ça. Ligue de Lune, je sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Lui, en tout cas, bref, je vais pas essayer de trouver son nom, je m'en souviens plus. Mais c'est ça, super bon tournage, super bon montage aussi, super plaisant. Fait que, puis c'est ça, j'aime ça aller là-bas. Fait que quand j'y vais pour un tournage, c'est toujours plaisant parce que j'aime les présenter. Fait que ça c'est sûr, ça fait partie de mes coups de cœur. Sinon, le vélo aquatique, c'était quand même le fun, ça, Moi, comme j'aimais ça tournage. que tu restes pogné dans les algues. Ah, ça, c'était tellement drôle. Mais ça a créé de l'action dans le... Mais oui, ça, c'était le fun. Puis, en plus, on était vraiment chanceux cette journée-là parce que, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez cet été, mais il y a eu beaucoup d'orages, hein? C'était l'enfer. Il y avait à tous les jours, il y avait, il va peut-être avoir des orages. Okay. C'était toujours 30-40%, fait que c'est toujours... Mais jamais on s'est fait avoir par les orages de l'été. Puis justement, ce tournage-là, il y a eu un orage avant qu'on arrive et tout de suite après qu'on soit parti. Oh! Fait que... Le 1 heure qu'on était là. Dame Nature a collaboré. C'est le 1 heure qui a fait soleil. J'ai eu du soleil. Oui. Mais tout autour, il y avait du soleil sur le lac. Puis tout autour, là, je voyais ça dans les montagnes, là, c'était noir. T'es comme... Je restais proche, mettons. Tu souhaites que... Parce que c'est ça. C'est pas le temps qu'il y ait des orages sur l'eau, en plus? Non, c'est ça, exact. Fait que j'ai resté quand même relativement proche aussi pour la Justine qui me suivait du quai. Là. Je ne peux pas partir à des kilomètres. Mais ouais, ça aussi, c'était un bon tournage. Mais ouais, je regardais ça. Puis, de mémoire, là, il y a quelques plans, surtout des plans de GoPro, là, où on voit, là, c'est bleu, là, puis dans le fond, c'est menaçant. Là. Fait que ça, c'était cool aussi. Sinon, dans les actualités, il y en aurait plein. Mais tu sais, c'est chaque tournage que j'ai fait cet été, c'est tous des moments que j'ai, entre guillemets, comme calculé, que j'ai... Puis dans le montage, que j'ai tout repeaufiné, puis tout ça. Puis tu sais, il y a des affaires qui... Tu sais, quand je suis allé présenter le bateau, là... Oui. Pas le bateau, mais la station de lavage de bateau, Camping d'Amqui. Fait ça avec ma petite sœur. Ça, c'est cool. Fait que c'est une entrevue d'actualité.
relativement sérieuse. On est là pour promouvoir quelque chose. Fait que, tu sais, ma soeur, elle me vous voit, là, tu sais, parce qu'elle travaille, puis parce qu'à un moment donné, elle a repogné le switch de vous voyez le monde, mais tu sais, elle me vous voit, puis j'étais comme, oui, OK. Elle est dans son contexte de travail. dans son contexte de travail, mais tu sais, quand la caméra roulait pas, ben, j'étais avec ma petite sœur, puis on déconnait, puis on avait du fun. Fait que c'était vraiment plaisant. Puis c'est des tournages qui sont cool. Sinon, dans les entrevues longues, je pense que chaque entrevue longue a son coup de cœur, a son moment que j'ai dans l'émission Les meilleurs moments, justement, à part la grande finale, parce que probablement j'avais plus le temps d'antenne. Puis deuxièmement, la grande finale, je trouve que c'est une chose comme à part. Ça aurait pu être. Je trouve que c'est le meilleur moment. Fait que je voulais pas le mettre dans l'émission Les meilleurs moments, mais dans les meilleurs moments, il y a tous mes invités d'honneur. Fait que si vous écoutez ça, c'est tous mes moments coup de cœur de ça. C'est cool. C'est vraiment comme ça. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, qui est particularité qu'on vit pas? Tu sais, comme moi, je tourne Info.tvc qu'on tourne. T'as vraiment de la misère à le dire, hein? Moi, je suis en vacances. Il a oublié le nom de où il travaille. Je coupe. Mais c'est quoi, je peux dire? J'ai perdu mon idée. Oui, c'est ça. On fait une émission, on fait un reportage sur un sujet. On n'a pas le temps nécessairement de parler avec la personne. Et là, avec ces entrevues-là, tu avais le temps d'aller plus loin. C'est ça. D'aller plus en profondeur et de parler. Tu sais, c'était pas juste une entrevue de 10 minutes, donc non, c'est en 45, 50 minutes, tu as le temps de parler. Fait que ça crée aussi un beau lien là, avec ton invité. Exactement. Ben oui, t'as tout à fait raison. Puis tu sais, je le remarque parce que c'était pas la première fois que je faisais des entrevues longues. Tu sais, j'en faisais déjà pour Access Cinéma, entre autres. Là. Oui. Qui est mon émission YouTube où je vais à la rencontre de cinéastes. Là. En tout cas, bref, ça, c'est un autre projet. Mais je le réalise vraiment dans des entrevues longues que le meilleur, c'est rarement les 10 premières minutes. Le meilleur, là, c'est souvent comme le dernier tiers. Fait que si l'entrevue dure 30 minutes, dites-vous que les 10 dernières minutes sont... Puis moi, je prépare mes questions en conséquent. Moi, mes grosses questions peut-être plus lourdes. Tu ne peux pas commencer avec ça parce qu'il faut que tu mettes l'invité en confiance. Il faut que tu laisses permettre à l'invité d'embarquer dans la discussion. Tu sais, nous ensemble, on a parlé de ton homosexualité. Je n'aurais pas commencé avec ça. Comme, hey, salut Marc, comme ça, t'es gay. Dans les faits, ça se fait pas de même, mais d'autres, vu qu'on se connaît. Ouais, ça aurait pu commencer comme ça. Mais jamais avec parce que tu peux faire peur à l'invité. Puis... Exact. Tu sais, je commençais toujours avec des questions plus d'ouverture, plus générale, plus... Genre d'affaires. Les questions que j'aurais posées si ça aurait été une entrevue de 10 minutes. Puis après ça, je m'enligne. Celui qui a fait le plus le saut, c'est Pascal Bérubé. Et qui s'attendait pas à ça. Oui. Pascal Bérubé, là, lui, il pensait qu'on allait parler de vente de garage puis de son chien. Puis moi, j'ai enclenché des questions sur la souveraineté, des questions sur ses mandats, sur est-ce qu'il est confiant quand il y a des élections. Pour vrai, là, à la fin, il me regardait puis il savait plus où aller, là. Il savait plus quoi faire, mais tu sais, il est resté full professionnel puis c'est une super bonne entrevue. Il a bien répondu, mais c'est parce qu'il s'attendait pas que tu s'en allais dans cette direction. Je l'ai, entre guillemets, collé dans le coin, là. Parce qu'il s'attendait pas à ça. Puis je me rappelle, toi, tu étais derrière la caméra à ce moment-là. Oui. Et je sais pas si tu te souviens, mais la veille, je te lis mes questions. Parce que tu travaillais encore à ce moment-là. Oui, c'était le moment, juste avant que tu partes en vacances. Fait que je te lis les questions, puis tu me dis, tu devrais lui poser la question s'il y a déjà eu des offres d'autres parties, puis tout ça. Il n'a jamais osé me répondre, il a toujours détourné le sujet. Et ben, je suis comme, ben non, je vais pas parler de ça. Là. Je veux dire, j'ai déjà mes questions... souverainiste, c'est déjà... j'ai fini mon topo là-dessus. Fait que je me dis, j'ai déjà le moment où je vais un peu plus tiquer journalistique puis essayer de gratter, là, tu sais, pour avoir la réponse à sensation, tu sais, je sais pas trop. Mais au final, vous irez voir l'entrevue, il m'a répondu sans même que je pose la question. Il m'a tout déballé, il m'a tout expliqué, il m'a donné des dates, il m'a tout dit, là. Et je me rappelle, à ce moment-là, je te regarde, t'es derrière la caméra, puis t'es genre, mais comment? T'as une face, là, t'es en décomposition. Je sais pas si t'as T'avais jamais réussi. Moi, je me souviens de l'entrevue que j'avais faite, je pense que j'ai posé 3 fois la question. Puis là, il me disait, je veux pas changer de parti, je sais que tu changeras pas de parti. Ouais. Mais je veux dire, les autres partis t'admirent, ils te respectent, ils te trouvent bon, ils veulent travailler avec toi. C'est sûr que tu as déjà eu d'autres offres par d'autres partis.
Il m'avait jamais répondu. Mais on sait aussi que les politiciens, faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Ouais. Puis aux périodes C'est où ça, on leur exact. parle aussi. Et c'était peut-être dans une période que c'était peut-être pas... Exactement. C'était pas une occasion pour parler de ça. Ben moi, avec un recul, tu sais, là, c'est quoi? Il est en mi-mandat présentement? Puis c'était En plein été? l'été, c'est ça. À la Chambre des communes, c'était terminé. Ouais, exact. C'est pas la Chambre des communes, c'est le Parlement. Ouais, le Parlement, ouais. La Chambre des communes, c'est fédéral. Ah non, mais moi, là, je me mélange tellement dans les termes, là. Moi, j'étais d'accord avec toi. La Chambre des communes, ça, c'est au fédéral. Au fédéral, provincial, c'est le Parlement. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, ben, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi il m'a autant dévoilé de trucs. Il a dit mais tu sais, il a rien dit qu'il peut le mettre dans la merde, là. Non, mais je suis content de cette entrevue-là. Je suis sorti de là, puis j'ai fait comme, il m'a dit des affaires, puis tout. Puis moi, je me sentais aussi bon comme journaliste, entre guillemets, faire comme, j'ai réussi à gratter, là. Tu sais, je vais toujours me rappeler de moi qui pose à Pascal Bérubé la question, ben moi, dans mon entourage, dans les médias, puis tout ça, on dit qu'il y a un référendum, c'est un peu passé date. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Et là, lui, de me regarder, genre, attends, là, tu sais, parce que j'ai carrément attaqué, tu sais, j'ai attaqué ses convictions à ce moment-là. T'sais. Mais moi, mon but, c'était pas de le planter. Je veux dire, vous savez, moi, je suis c'est l'entrevue décontractée. C'est ça, on jase pour jaser. On jase moi, pour souvent, jaser. quand j'ai des entrevues avec Pascal, c'est plus parce que là, il est arrivé quelque chose, puis là, il faut qu'on parle de quelque chose. C'est ça. Donc, il y a moins de place pour jaser, puis parler de choses. Donc... C'est une entrevue dans laquelle on pouvait poser ce genre de questions-là, qu'on peut pas y poser quand il vient pour parler qu'il y a eu une nouvelle affaire dans l'actualité qui s'est passée, tu sais. Là, il venait pour le fun. Tu sais? Là, là, c'est une entrevue d'été, c'est relax. Je suis comme, ben oui, c'est ça, c'est pas relax quand c'est avec moi, mais quand c'est avec Christo, c'est relax. Ouais. Mais bref, c'est ça. Il y en a plein. Avec toi, mon coup de cœur, ben, tu sais, c'est au final le coming out que tu as fait, qu'on a réalisé en tournant que c'était un coming out. J'ai fait mon coming out à la Matapédia. Parce que moi, je le sais depuis que je te connais. Là, j'ai fait mon coming out à la Matapédia au complet. Ouais, c'est ça. Exact. Puis ça aussi, j'ai trouvé que c'était un beau moment d'entrevue. Puis c'est ça que j'ai aimé un peu de la saison, c'est de pouvoir parler de sujets dont j'ai jamais traité parce que j'ai jamais eu l'ouverture pour le faire. On parle d'autre chose que d'actualité. Exactement. Puis tu sais, dans les autres saisons aussi, des fois, on faisait autre chose que d'actualité, mais dans les entrevues plus courtes, les entrevues longues permettaient de justement avoir un invité et de ratisser large sur tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il veut faire ou, tu sais, whatever, tout dépendant de l'invité. Donc, tu sais, justement, parler de souveraineté avec Pascal Bérubé, parler d'homosexualité avec toi, parler de bière avec Alex dans le premier. Tu as eu aussi les deux filles là, qui sont allées faire de la radio c'est ça, dans l'ouest du Canada, qui se promènent au Canada un peu partout. Alison et Ariane, Puis, pour l'anecdote, Alison et Ariane, on a fait de l'impro ensemble quand on était au secondaire. Pour vrai? Ils étaient en secondaire 5, j'étais en secondaire 1, et ça devait faire, là... Ça devait faire au moins 6-7 ans qu'on s'était pas vu. Fait que c'était de belles retrouvailles, cette entrevue-là. Puis vous réécoutez l'entrevue, puis vous allez voir, on se niaise, on déconne beaucoup. C'est comme... Puis justement, comme dans le temps de l'impro, là, c'était vraiment ça. T'as retrouvé ces années-là. Ouais, exact. Fait que c'était vraiment cool. Puis cette année, j'ai été beaucoup à la rencontre d'amis aussi, là. Vraiment, là. Je me suis... Ben, tu l'as dit au début. Cette saison-là, c'était pour te gâter, toi. Ouais, exact, c'est ça. C'était ma saison bonbon. Je me dis, là, je fais tout ce que je veux faire. La pétanque, ça aussi. Non, mais attends, c'est... Oui, non, mais c'est la grosse anecdote qui vient avec la pétanque, c'est que il faut se ramener en 2020, OK? En 2020, moi, comme vous savez, je faisais les coiffeurs en fin de semaine. On en a amplement parlé dans l'épisode avec Zoé. Je fais les coiffeurs en fin de semaine et il faut savoir que le terrain de pétanque où on a tourné cette saison, il est juste à côté de nos bureaux. Il est en face, il est en arrière du Post Canada. C'est ça. Il est dans ce parc-là, tu sais, juste à côté de l'hôtel de ville, là, pour vous situer. Fait que moi, tous les matins, quand j'arrive, là, je le vois, ce terrain de pétanque-là, tu sais. Puis en 2020, il était déjà là. Puis avec Pascal Simard, qu'on salue. Je salue beaucoup de monde dans ce show-là. Oui. Alors, Pascal Simard, qu'on salue, et moi, on avait beaucoup ce running gag-là. Hey, quand on n'aura plus rien à faire en fin de semaine, on ira jouer à pétanque à côté, puis tout. Et là, cette année,
avec l'émission qu'on fait, là, où je suis beaucoup revenu sur les souvenirs, quand j'ai réécouté la première saison puis mes quoi faire en fin de semaine, ce gag-là, cette anecdote-là que j'avais perdu, m'est revenu et j'ai fait « Oh mon Dieu! Faut que je le fasse! Faut que j'aille jouer à pétanque! » Et en plus, en France, il y a eu un événement qui s'appelle le Pétanque Explorer. OK. C'est une gang de YouTubers, influenceurs. Là. Parce qu'il faut savoir que YouTube en France, c'est vraiment pas comme au Québec. Là. C'est la nouvelle télé. Vraiment. Là. Fait que là, ils ont fait un grand événement, 2500 personnes, puis c'est une compétition de pétanque sur un après-midi, plus un gros partant soir. En tout cas, bref, un très, très bel événement. Puis moi, ben, il y avait beaucoup de YouTubeurs que je suis beaucoup le YouTube français, fait que j'ai suivi ça et je me suis vraiment intéressé à la pétanque à ce moment-là. Puis tout ça est arrivé comme dans le même 2 semaines. Fait que je me suis dit, ah oui, ça va être cool. Puis j'ai tellement eu de plaisir. J'irai à tous les jours. Jouer à pétanque avec ces gens-là. C'est le fun aussi, jouer à pétanque. Ouais. Fait que ça pourrait aussi faire partie de mes coups de cœur. On parle de ces tournages-là. Tu parlais aussi, je leur revenais parce que tu parlais des tournages coups de cœur quand tu as fait le vélo aquatique, le pétanque. Moi, c'est les tournages que j'aime faire aussi. Quand on essaie les choses, qu'on monte les choses, puis qu'on est dans l'action, puis qu'on fait des... C'est toujours des tournages qui sont agréables, qui sont fun à faire. Ben, c'est toujours les tournages où tu te couches le soir, tu te rappelles de ce tournage-là, puis t'es comme « Wow, ouais, c'est ça mon travail. » Tu sais, on est chanceux de faire ce qu'on fait. Tu sais, on est vraiment... Je pense que toute personne qui fait ce genre de projet-là, qui travaille dans l'audiovisuel, que ce soit devant ou derrière la caméra. Tu sais, je veux dire, Justine, quand on va tourner à pétanque, elle a autant de fun que moi. Elle aussi, pour elle, c'est un plaisir, puis c'est un tournage le fun, agréable, léger, tu sais. Fait que, ouais, tu te couches le soir, puis tu fais « Wow, c'est ça mon travail, c'est de divertir les gens puis de leur présenter. Puis tu sais, TVC l'été, c'est un show de divertissement. Cette année, encore plus que d'habitude, on s'entend. Ouais. Même les actualités, c'était des affaires... Il y a eu des choses plus sérieuses. Mais en grande majorité, c'était ouais, mais c'est parce que l'été, les gros dossiers souvent sont mis sur pause. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça. C'est plus les festivals, les affaires, le fun qui arrivent l'été. Tu sais, tu l'as pas encore vu parce qu'au moment où on tourne, c'est pas encore sorti. Mais moi, cette semaine... je suis allé interviewer un gars qui est un tripeux de médiéval. Oui. Puis on a fait il m'a montré avec un de ses collègues un combat. Moi, j'ai filmé un combat médiéval. C'est cool. Oui, mais c'est fou quand tu y penses. Je veux dire, je dis cette phrase-là, puis c'est normal dans mon monde. Pas normal dans le monde de tout le monde, ça, là. Tu comprends? Moi, pour mon travail, j'ai filmé un combat médiéval dans une cour à Sébec. J'ai fait ça. Puis ça a été super le fun, tu sais. On vit toutes sortes d'expériences dans ce métier-là. Tu nous as parlé un petit peu au courant que tu parlais de ton bilan de la saison, mais tu as d'autres anecdotes, des moments qui sont arrivés. On a toujours nos petits moments. Mon Dieu, des anecdotes. Ouais, j'en aurais plein. Ben, premièrement, je suis content parce que pour cette année, je n'ai pas d'anecdote de problèmes techniques. Ah! J'en ai pas eu un, peux-tu croire? Pas une caméra qui tombe ou qui plante. Aucun... Pas de manque de batterie. Pas de manque de batterie, aucun flou, pas de problème de son. Rien. Ben, c'est parce que pour les flous, j'étais pas là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est que ça m'impressionne parce qu'on était deux, tu sais. On aurait pu avoir des problèmes. On n'est jamais à l'abri de ça. Exactement, on n'est jamais à l'abri de ça. C'est jamais quand ça va lâcher. Mais il n'y en a pas eu un cette année. C'est fou. Ça me fait capoter. Même les entrevues où j'étais... Ben, tu sais, des fois, là, mettons, j'ai fait une entrevue avec la mairesse d'Amqui, j'ai pas de caméraman, fait que, imaginez, il y a une caméra à côté de moi, puis moi, ben, je suis à côté de la caméra, puis je pose mes questions à Sylvie, mais Sylvie, elle se décale un peu, puis je m'en rends pas compte. Fait que dans l'écran, là, elle est dans le coin de l'écran, puis il y a un... Tu sais, le plan, il est pas beau, là. Mais elle a jamais sorti du cadre, le son est bon, l'information passe. Fait que des gars, bah, le plan est pas beau, pas grave. Je veux dire, ils liront le générique, ils vont voir que j'ai tout fait tout seul sur ce topo-là. À un moment donné, ça peut pas être parfait non plus. Comme dans Le cœur et ses raisons, là. Rich Taylor. Ouais, c'est ça. Le gars des nouvelles. C'est ça, mais
Ouais, fait aucun problème technique. Sinon, un autre truc dont je suis fier, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette année à TVC l'été, en fait, ça fait 4 ans que je le réalise, et pour la première fois, j'ai réussi à faire un show d'1 heure pile à toutes les semaines. Quand même. Ce qui est vraiment hot, mais tu sais, je veux dire, ça, c'est juste le petit geek en moi qui est comme « Ah, j'ai réussi, je l'ai fait! » Fait que ça, c'était cool. Là. C'était pas arrivé depuis la saison 1. Sinon, généralement, c'était plus comme des... Tu sais, ça tournait toujours autour de, mettons, entre 52 et 59-30. Mais on faisait rarement des 1 heure. Puis là, cette année, ben, le fait d'avoir des entrevues longues puis de couper dedans, c'était facile aussi. Là, je veux dire, j'arrête, je coupe, ça fait 1 heure. Puis... Ouais, c'est ça. Mais non, je l'ai à toutes les semaines. Est-ce que tu avais en moyenne combien à peu près de reportages d'actualité? Dans le meilleur des mondes, j'en avais 5. Okay. Je pense qu'il y a une fois que j'en ai eu 6, mais je me trompe peut-être. Puis il y a 2 semaines, j'en ai eu 4. OK. Vers le coin d'août, là, en août, toujours plus tranquille. Tout le monde est en vacances. Hey, ça, là, tu veux une anecdote? Tu veux une anecdote? L'année prochaine, TVC l'été va durer 6 émissions, puis c'est bien correct. Parce qu'en août, il faut savoir que toutes les big shots, tout fait mal. Quand je parle de big shots, là, c'est les MRC, c'est tous les gens de municipalité sont en vacances. Fait que là mettons, OK, je nommerai personne, mais histoire vraie, OK? Il y a une activité dans la Matapédia je crois le 16. Le 16 août? Ouais, mettons. Okay. Mettons que c'est le 16 août. Fait que là, moi, j'appelle à la personne responsable. Tu mets toujours des personnes responsables. Fait que j'appelle et la personne me dit « Oui, bonjour, je suis présentement... » Une boîte vocale. Une boîte vocale, oui. « Oui, bonjour, je suis présentement en vacances. Je serai de retour et je prendrai mes messages le 19 août. » Là, je suis comme « Mais t'as une activité le 16, le tweet. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? » Puis on n'a plus d'actualité en bref, puis il n'y a plus de ça. Fait que moi, je suis comme « Ben, si j'ai pas d'intervenant... » Too bad! Mais ça, là, en août, là, je veux dire... Ouais, c'est le gros des vacances. La grande majorité de mes appels, c'était ça. Là, c'était des « Ah oui, je suis en vacances. » Je suis comme « Mais pourquoi? » Ça, il faut prévoir l'avance. Ouais, avec les vacances, c'est toujours pas évident d'avoir les intervenants et les personnes pour... Ou quelqu'un qui m'envoie un communiqué de presse. J'appelle la personne. « Ouais, je pars en vacances demain. » Pourquoi tu m'envoies un communiqué de presse d'abord? Avec diffusion immédiate, marqué dessus. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que souvent, eux autres, c'est pour tous les médias, pas juste la télé, pour les journaux, puis tout ça, prenez ça. C'est ça, prenez ça, diffusez. Mais là, sur vos réseaux sociaux, eux autres, ils veulent juste qu'on partage la nouvelle. Ils veulent pas, exact, c'est ça, ils ne voulaient pas nécessairement une entrevue. Mais pour mettre au clair, pas que le monde, ils vous parlent pas, non, mais... Non, c'est ça. C'est juste pour dire que l'été, en août, des fois, c'est plus difficile de rejoindre le monde parce que les gens sont en vacances, puis c'est normal. Prenez des vacances, c'est important de se reposer. Oui. C'est très bon pour la santé mentale de se reposer aussi. Mais, ouais, fait que c'est ça. C'est pas tant une anecdote de tournage, c'est plus une anecdote de coulisses, mais c'est ça aussi. On en a beaucoup parlé pendant le podcast, je veux dire. Puis moi, cette année, j'ai eu tous les chapeaux, encore plus que d'habitude, parce que là, j'ai vraiment presque tout fait de A à Z. Cette chance-là d'être polyvalent, d'être capable d'être en avant, en arrière de la caméra, puis tout faire tes montages, ça, c'est génial, là. Mm-hmm. D'avoir cette possibilité-là d'être capable de tout faire ça. Ben c'est vrai, puis c'est drôle que parce que j'ai pensé à ça dans le char, exactement ce que tu viens de dire, en me rendant ici à matin, parce que c'est rare, tu sais, mettons en ce moment, je travaille pas à TVC, je travaille genre à Radio-Canada pour l'émission de nouvelles. Ben, si je suis réalisateur monteur, mettons, ben je travaille quand même avec un journaliste. Avec moi, tu sais, j'ai quand même plus une job de technicien que de créateur artistique. Tu comprends? Oui. À TVC, c'est une job de création artistique. Je fais ce que je veux, je décide de tout. Là, on a la chance de faire tout. Je te disais ça parce que c'est un plus. Parce que moi, je pourrais pas dire je pars tout seul puis je fais tout. Là. Ah, OK, ouais. Faudrait que j'apprenne toute la technique, faudrait que j'apprenne tout le montage et tout. En voulant dire, tu as cette possibilité-là de dire, regarde, je fais ça, je peux le faire. C'est ça. Parce qu'à la base, je suis un monteur. Avant d'être animateur, je suis surtout monteur vidéo, réalisateur. Fait que oui. La technique. Pour rappeler, c'est là-dedans que tu étudies aussi. Ouais, c'est ça. Fait que ça l'aide, là. Ça l'aide. Puis, tu sais, moi, ça fait depuis toujours que je travaille avec le même équipement à la TVC, là. Tu sais, quand TVC l'été a commencé, on était déjà passé au HD.
Donc, on avait déjà l'équipement HD, puis ça a toujours été le même équipement. Fait que moi, pour ouvrir les micros, la caméra, toutes ces affaires-là, je les connais par cœur à cette heure-là. Moi, si j'ai un réglage à faire sur une caméra, ça me prend pas de temps. Je connais le menu comme le fond de ma poche, parce que j'ai étudié. Tu sais, j'ai pris la peine à un moment donné de m'asseoir. La première saison, là, j'étais juste chroniqueur. Là. Il y a des moments que j'avais ça à faire, là, prendre le petit manuel, puis vraiment, là, OK, elle marche comment, cette caméra-là? Je l'ai faite, là, parce que je suis passionné de ça aussi. Là, fait que... Puis là, imagine, là, c'était en 2020. En 2020, j'étais encore... Tu sais, j'étais encore un peu un petit cul, là. Ça fait 5 ans quand même, ça paraît d'une vie, 5 ans. Oui. Surtout à l'âge que j'ai, là. Tu sais, il y a beaucoup de trucs qui se sont passés en 5 ans. Là. Mais c'est le fun aussi à ton âge de pouvoir travailler dans ton domaine. Ouais. Avoir la possibilité d'avoir ton emploi d'été, ça touche dans ce que tu étudies. Ce qui n'est pas le cas de la grosse majorité des gens. Moi, ça m'est arrivé aussi quand j'ai étudié à l'université. J'ai eu la chance d'avoir des emplois d'été qui touchent ton domaine. Quand tu as ça fait une expérience incroyable. Puis, tu pars, tu finis l'école, tu as déjà un bagage professionnel. Tu n'as pas juste ta formation à offrir, mais tu as un bagage déjà. Ah oui, moi, mon portfolio, il est immense. Il est immense avec tout ce que j'ai fait. C'est sûr que, mettons, là, que demain, faudrait que je me bâtisse un portfolio. Pour ceux qui ne savent pas, dans le monde du cinéma, un portfolio, imaginez pas un cartable, c'est virtuel, puis c'est des liens surtout, de projets que tu as fait, surtout artistiques. Il y a plein de trucs de TVC l'été que je pourrais mettre. Tous mes reportages plus gros, comme l'année passée quand j'étais allé au camping d'Amqui. Une bonne partie de mes entrevues. Ma grande finale de TVC l'été, c'est tellement un tournage d'envergure que ça, oui, ça. Puis c'est un gros montage aussi, là. Tu l'as pas encore vu, là, mais. Non, je me suis donné, c'est ça. J'ai hâte de voir ça. J'ai plein de trucs à mettre dans mon portfolio, puis plein de trucs qui ne sont pas en lien avec mes études. Ça, là, ça change tout. Parce que si, justement, on regarde ce portfolio-là, j'ai touché à tellement plein de trucs. J'ai fait tellement... il est large. Tu sais, j'ai une grande palette de création puis de réalisation là, derrière la cravate, de toutes sortes d'affaires, de toutes sortes de sujets, du plus créatif, expérimental. Tu sais, on parle pas juste de TVC l'été, là, au plus, mettons, genre conventionnel TV Nouvelles. Là. J'ai toutes les barèmes. Hey, à mon âge, là. Tu sais, j'ai 22 ans, là, puis j'ai déjà ce bagage-là créatif, artistique, puis de production. Tout à fait. Tu sais, du podcast aussi, là. Tu sais, c'est tout ça, là, je veux dire, dans ma gang d'amis, là, cinéastes, réalisateurs, là, c'est pas tout le monde qui est rendu à 5 saisons de télé, 2 shows de podcast, des films à travers tout ça. Mais t'es proactif aussi. Ouais, il y a ça aussi. Tu veux apprendre, puis tu te donnes cette opportunité-là. Mais je connais ma chance. C'est ça que je veux. C'est là que je m'en allais, surtout là. Dans ce que je disais, c'est ça. Je la connais, ma chance, puis la chance que j'ai eue de pouvoir faire tout ça. Là. Puis, tu sais, c'est pas fini. Là. Je dis ça comme si. J'accroche pas mes patins, là. Tu sais, j'ai envie d'en avoir ça fait juste commencer. Ça fait juste commencer. C'est ça qui est fou, c'est que ça fait juste commencer. Là, on a parlé de la 5e saison de TVC l'été. Donc, c'est ça l'objectif du podcast, faire le résumé de chacune des saisons. Là, j'aimerais qu'on fasse le bilan de tout ça. Je ne veux pas qu'on vienne chacun. Fait que la saison 2020. Je ne veux pas qu'on vienne tous les points parce qu'on le fait dans tous les épisodes. Ouais, c'est ça. Mais là, je veux qu'on fasse comme un bilan de tout ça. Je sais pas que tu me dises. Parce que moi, je t'ai vu moi, j'étais pas là. J'étais pas encore à la TVC les 2 premières saisons. Fait que je t'ai vu la saison 3. La saison 4, la saison 5. Et je t'ai vu grandir, je t'ai vu évoluer là-dedans. Je te le disais des fois, waouh, c'est meilleur. Puis je t'ai vu évoluer, tout ça là-dedans. Ben, cette année, tu as beaucoup complimenté le show. Oui, j'ai remarqué ça. Ça va me donner des idées pour ma saison à moi. Ouais, c'est ça. Attendez-vous à des bloopers de fin d'émission à Info.tvc. Moi, je suis le roi des bloopers. Ça, c'était cool aussi. Moi, j'en ai des choix entre la roi des bloopers. Là, c'est pas ça qui manque. Si on conclut là, cette saison-ci, parce que le truc qu'on n'a pas mentionné encore, parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas les génériques de fin et qui ne savent toujours pas qu'à chaque fin d'émission, il y a toujours 3-4 bloopers. Ça, c'est caché parce que ça, je n'ai pas parlé à personne.
faut que tu te restes jusqu'à la fin parce que je sais, j'ai vu les statistiques, là. On a sur YouTube, là, il y a ce qu'on appelle le watch time, là. Oui. J'en ai déjà parlé, je pense, dans cette émission-ci. Pas aujourd'hui, mais dans les précédentes émissions de podcast. Mais dans le watch time, tu peux voir en temps réel là, la diminution Là, du tu vois, pourcentage. après 15 minutes, le monde n'écoute plus. Mettons, mais à chaque moment que je dis et voilà, c'était TVC l'été, mais ça part de, mettons qu'il restait 50 personnes, 50 à 0 en même pas 3 secondes. Les gens cliquent X, passent au next. Okay. Fait que, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont écouté toutes les shows puis qui apprennent là qu'il y avait des bloopers. Retournez écouter les bloopers. Retournez écouter ça. Dans Ouais. le next niveau. Donc, j'aimerais que tu me décrives peut-être en un mot chacune des saisons. Mon Dieu, c'est bon, j'aime ça, cette C'est question-là. bon, hein? Moi, là, j'aime Parce que ça, tes moi, questions. Moi, j'ai vu ton Ouais. évolution, puis moi, je suis capable de voir quelle saison c'est ça, c'est ça, c'est ça. En un mot? OK. Ben, un mot. Ou un mot, une série de. Pas une réponse de 3 heures. Là, c'est ça. Bon, OK. Fait que mettons qu'on y va dans l'ordre. Fait que je dirais. Saison 1. Ben, la saison 2020, c'était. C'était si j'avais un mot, ça serait apprentissage. C'est exactement ce mot-là que j'avais dans la tête. Parce que j'ai. C'était ton apprentissage. Ben, je pourrais. TVC l'été, je pourrais mettre ce mot-là, je pense. Ça serait un des. Ben, aussi pour pour beaucoup. C'est ça, pour tout TVC l'été, mais c'est que c'est mon entrée dans ce milieu-là. L'actualité, le journalisme, tout ça. Tu sais, je suivais Zoé sur la grande majorité des tournages. C'est pas tous les tournages, là. J'ai pas en manqué ben cette année-là. Puis, tu sais, veux pas Zoé, elle m'a quand même appris beaucoup de choses, là. Tu sais, c'est avec elle, c'est avec elle que j'ai commencé à appeler du monde pour booker des entrevues, des affaires comme ça. J'aurais jamais fait ça de ma vie. Fait que oui, apprentissage, ça serait ça. Puis, sinon, ça, saison 1, je travaillais aussi sur d'autres projets, tu sais. Fait que, moi, ma saison 1, j'ai aussi le mot archive dans la tête, là. Mais ça peut, c'est ça. Mais ouais, saison 1, c'est apprentissage. Saison 2. Saison 2, je te dis, mon Dieu, saison 2, le mot qui me vient, peut-être pas le bon mot, mais c'est réalisation. Okay. Parce que c'est la première fois que là, j'étais à la co-réalisation, mais c'est la première fois que je suis à la réalisation du show. OK. Fait que, tu sais, ou appropriation peut-être aussi, ça pourrait peut-être être un mot. Je me suis approprié l'émission. C'est après le show parce que Zoé n'était pas là la deuxième saison, c'est toi qui as repris. C'est moi qui ai repris les rênes. Oui. Ouais, j'ai repris les rênes. Fait que ouais, ça serait ça le mot. Parce que réalisation, c'est oui, mais c'est ça. Je me suis approprié tout ça. C'est une très belle saison aussi. Raph, je m'en suis découverte une très, très bonne amie. On est moins en contact aujourd'hui. Là, pour l'émission, on s'est revus, mais on se voit moins, mais c'est normal aussi. Là. Ça fait partie de la vie, surtout dans un cadre professionnel. Là, on était des amis de job. Là, oui, tout à fait. On prenait pas une bière après la job. La troisième saison, je pense que tu vas être surpris du mot, mais c'est amitié. Ben voyons. Parce que je pense qu'on est vraiment devenus amis. Puis que c'est plus que, mettons, genre, pour la job, là, tu sais. Tu sais, parce que t'en as des amis de job, mais je pense que nous, c'est plus que ça. Tu sais, on a vraiment une chimie, une bromance, là, si je peux dire, qui s'est installée. Et ça, dès cette saison-là. Puis, tu sais, on a-tu eu du fun pendant cette saison-là? Ben, moi, j'ai découvert la co-animation aussi, là. Mm-hmm. J'avais fait info.tvc tout seul, puis là, j'arrive en co-animation. Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est ça, amitié. Puis en plus, cette saison-là, j'en ai pas fait mention quand on était sur le podcast de cette saison-là, la saison 2022. Mais moi, personnellement, ça allait pas fort. Personnellement, mes anxiétés commençaient à vraiment prendre le dessus sur moi, tu sais. Okay. Mais ma job, c'était mon échappatoire. Parce que c'était pas ma job qui me créait de l'anxiété. C'est de l'anxiété plus sociale, plus... je ne vais pas rentrer dans les détails, là, ça c'est ma vie privée, mais en dehors du travail, là, ça allait pas bien du tout. Là. J'ai fait beaucoup de crises de panique cet été-là. Okay. Mais vous l'avez pas senti pantoute. En tout cas, du moins, si vous... Je sais pas si tu l'as senti, là, mais tu me connaissais moins aussi. Peut-être que ça serait arrivé cette année ou l'année passée. D'autres, c'était vraiment spécial parce qu'on a presque connaître, ils nous ont mis ensemble. Ouais, moi, je suis arrivé, je finissais ma saison. Cet été, tu fais TVC l'été avec Christo. Je suis comme, OK, on se connaissait pas. C'est ça. Moi qui rentre pour ma deuxième saison aussi, tu sais, comme réalisateur. Fait que moi, je rentre dans mes bottines, je t'en donne une partie aussi, tu sais.
Ce que j'avais déjà un peu fait avec Raph, mais avec Raph, c'était différent parce qu'avec Raph, on était deux à comme reprendre le concept. Là, c'est toi qui embarquais dans un concept que j'avais déjà accaparé. Oui, c'est ça. Fait que oui, c'est ça. Saison 3, Amitié. Saison 4, c'était... Ay, mon Dieu. C'est parce que la saison 4, l'année passée, 2023, c'était une saison très particulière. Je pense que... je sais pas le terme, mais ça se rapproche de bouleversement ou tempête. Ça a été une grosse... J'en ai fait mention. Ça a été une très, très grosse saison. Puis ça a été... J'ai épuisement, je pense. C'est triste. C'est triste que ça soit ça le mot. Mais c'est un peu ça le mot. J'ai accompli plein de choses. Mettons, le mot fun que je mettrais, c'est documentaire. Ou gestion. Ouais, c'est peut-être, ouais. Ça a été beaucoup peut-être, de ouais, gestion. Ouais. Il y a un travail sur toi à faire aussi. J'ai eu un gros repos à faire après cette saison-là. Ça a été vraiment un... Est-ce que c'est parce que tu connaissais moins tes limites puis t'as dit, garde, Peut-être. t'as voulu faire quelque chose de gros puis c'était trop ou... Peut-être, il y a un peu de ça. C'est sûr... s'il y a beaucoup... Tu sais, je me faisais beaucoup... je me mettais beaucoup de pression peut-être aussi dans cette saison-là. J'avais moins de repères parce que c'était la première année qu'on n'avait plus vraiment de journalistes. Il y a ça aussi, tu sais, toi, t'es passé... J'avais commencé, j'avais fait les 2-3 premières émissions, puis après ça, je partais en vacances. Fait que là, on n'avait plus vraiment de journalistes. Fait que, tu sais, moi, tu sais, veux pas, dans la saison 2022, avec toi, tu m'as appris beaucoup, tu sais. Fait que moi, dans le journalisme, je m'appuyais beaucoup sur toi, tu sais. Il y a beaucoup de topos que j'ai fait cette année que j'aurais pas fait l'année passée parce que j'avais pas vraiment la confiance journalistique là, qui est encore un peu fébrile aujourd'hui, mais qui commence à s'améliorer, tu sais. Parce que c'est pour moi, c'est pas mon travail, je suis pas un journaliste, je n'ai pas étudié là-dedans. J'ai eu un petit cours de com, là, fait que j'ai eu critique des médias, ce qui est un cours qui me dit un peu c'est quoi du bon journalisme, mais on est tellement loin d'un cours en ATM. Là. Oh oui. Fait que c'est ça, fait qu'il y a peut-être ça aussi, tu sais, qui aurait pas... Ça pourrait être, le mot pourrait peut-être être limite. Ouais, c'est ça. Ça a été limite, ouais, Okay. c'est ça. Tu sais, j'ai réussi, c'est une bonne saison, je suis très fier de ce qu'on a fait, c'était cool. La guerre des crèmeries, c'était trippant. Tu sais, c'était une belle saison, là. Tu sais, j'en sors quand même, une saison réussie, puis tout ça, mais oui, j'ai poussé la limite. C'est plus au niveau personnel, ouais, c'est plus difficile. Exactement. Puis, la saison 2024 que je viens juste de terminer, c'est accomplissement. Oui, je m'en donnais dire, c'est sûrement accomplissement, là. T'as monté les échelles, t'as tout vu, puis là, t'as fait ben, cette année, j'aurais beaucoup de mots. Accomplissement, nostalgie, tourner la page aussi. Dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle aussi. J'ai eu beaucoup de remises en question cet été. J'ai pas encore fini de cheminer. Mettons que mes vacances que je vais prendre vont me faire du bien. Mais ça n'a pas rapport c'est surtout au niveau personnel. Professionnel, c'est que, tu sais, je veux pas TVC l'été, c'est un gros morceau de ma vie, là. Oui, ça me fait quelque chose de devoir donner la clé. Je ne mets pas la clé dans la porte parce que toi ou quelqu'un d'autre reprend les rênes. C'est ça, mais moi, je pars. C'est définitif. Là, je ne vais pas faire comme Dominique Michel, puis ceci est mon dernier bye-bye, puis je suis encore là l'année prochaine. Non, c'est ça. Puis, des fois aussi, il faut savoir partir quand tu sens que c'est le bon moment. Là. Puis je pense que c'est le bon moment aussi. Mais ouais, fait que ça serait ça. J'aurais plus de mots cette année, mais ça a été une année émotivement quand même. Ben, accomplissement, émotion. C'était bizarre cette année parce que justement, beaucoup de nostalgie, beaucoup de plaisir, beaucoup de... Tu sais, je veux dire, il y a un soir, je me suis rappelé, je sais plus c'était après quelle journée d'entrevue longue, mais j'ai pleuré de joie. Rare. Moi, c'est rare que je pleure. Imagine de joie. C'est très rare. Mais là, j'avais pleuré de joie et un peu de nostalgie aussi ce soir-là. Mais ouais, ça a été une grosse émotion. Émotion. Je pense que c'est ça. Si on met un mot, là, c'était très, très émotif. Ça l'est encore. Saison 1, c'est ça, t'étais avec Zoé. Saison 2 avec Raph. Saison 3 avec moi. Saison 4 avec Mia. Saison 5, t'étais tout seul. Comment tu décrirais ça? Des fois, le travail d'équipe, la co-animation, travailler seul.
Comment tu as vu ça dans les, Ouais, sur l'évolution, les deux côtés, tout ça. ben, Ouais. les deux côtés, comment tu vois ça? Y en a-tu un que tu préfères plus que l'autre? Les deux, ils ont Les deux ont leur le bon force. côté. C'est sûr que, tu sais, d'être tout seul, j'aime pas le terme parce que tu vois, j'étais pas tout seul. J'étais avec Justine, Émilie m'a beaucoup aidé aussi à certains Non, là, quand moments. on parle ça, c'est plus devant la caméra. Devant la je veux caméra, dire, ouais, c'est ça. Parce qu'on Ah, ok, ouais, peu c'est importe, ça. on a toujours une équipe derrière nous, on n'est jamais seul. Moi, je le dis Ben, plus au niveau comme, tu vois, la première saison, tu étais plus chroniqueur, mais ça se fonctionnait à deux, ouais, ben, seul, de toute façon, c'est vraiment des questions de chimie puis de qu'est-ce qui va ressortir à l'écran aussi. Tu sais, chaque saison a ses couleurs. C'est ça Oui. qui est le fun. Puis ça a toujours été ça, TVC l'été, même si moi, au final, on m'a beaucoup associé à ce logo-là. J'étais pas tout seul, là. Il y a plusieurs visages. Je suis pas la seule personne qui peut se dire que c'est accaparer l'émission puis que touché à l'émission. Je vais être la personne qui l'a le plus touché. Il y a toute une équipe derrière tout ça. C'est ça, mais ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, ça dépend. Tu sais, chaque saison est différente. C'est sûr, tu sais, la première saison, j'avais, moi, mes repères. Ouais, C'est normal, je commençais. tout à fait. J'étais juste chroniqueur, fait que j'avais juste un 7 minutes d'antenne, 7 minutes d'antenne par émission. Fait que j'avais. Tu sais, j'étais pas à 100% dans le bain, tu sais. Fait que, mais c'était super agréable avec Zoé et tout ça. La saison 2, c'est deux enfants, là, tu sais. mais c'était le fun. Mais, tu sais, justement, c'est là qu'on a créé la Garde des Poutres, qu'on a créé des affaires. C'est là que c'est devenu moins journalistique, puis plus, tu sais, l'attente, toutes ces affaires-là, tu sais. La saison 3, complètement une autre chimie avec toi. Saison aussi complètement différente, tout aussi loufoque on déconne autant. C'est ça qui est le fun. Chaque saison a sa couleur. C'est ça. La saison 2023, ben là, je commence à être plus devant à être celui qui est plus devant les écrans. En fait, on fait exactement comme la saison 1, mais sauf que je suis devenu Zoé, puis Mia est devenue moi. Mais c'est vraiment ça. Si on regarde ça dans... Pas que elle faisait exactement comme moi et je faisais exactement comme Zoé, mais dans la chimie. De la relation puis de exactement, la chimie, dans la chimie, puis comment on place l'émission. Okay. C'était pas mal ça. Puis là, ben, c'est cette année complètement seul devant les écrans, mais vu que j'avais mes invités d'honneur, tu sais, je me cachais derrière eux aussi, si je peux dire. Tu sais, oui, il y avait beaucoup mon image, mais oui, mais c'est ça aussi. J'étais pas là pour parler de moi. C'est ton invité en valeur, c'est pas toi à prendre la place. En résumé, je dirais que, ben, premièrement, vivre la semaine, les 2 semaines de pré-production, parce que justement, c'est là que tu commences à découvrir qui vont être tes collègues, pas juste devant, derrière la caméra aussi, parce que ça aussi, ça a changé. Ça a changé. C'est jamais la même équipe qui était derrière pour chacune des saisons. Tu n'as jamais eu la même équipe. Ça a été Pascal les deux premières années. Plus, mettons, genre moi, Raph, Zoé, là, tu sais, là, mais mettons ceux qui étaient juste derrière et qui n'ont jamais été devant. La saison 3, c'était nous deux, Justine de temps en temps. Non, Justine n'était pas là. Non, Justine était là, elle était là à Kermesse. Vous êtes arrivés, vous êtes rentrés presque en même temps, Justine. Elle est rentrée pas longtemps après. Saison 2020, la saison dernière, 2023, c'était moi puis Mia, un peu toi. Puis, tu sais, cette année, c'était Justine. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, même l'équipe technique change entre chaque saison. Fait que vive la semaine, 2 semaines de pré-production, parce que c'est là qu'on peut mettre les couleurs du show, qui généralement se dessinent d'elles-mêmes, là. Par les réunions de production, puis le brainstorming, puis tout ça. Mais au final, c'est pas nous autres qui dessinent tout. Là. Les couleurs viennent peu à nous parce que, tu sais, c'est comme si toi t'es bleu, moi je suis vert, si on mélange ça ferait une couleur dégueulasse, là. Mais mettons bleu, jaune qui donne vert, mettons. Mais si je suis rouge, ça donnera pas la même affaire. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça que je le vois, puis c'est cool parce que je pense à chaque fois, on a réussi justement à, selon moi, mettre les bonnes couleurs. Même si, mettons, la saison dernière, j'ai poussé mes limites peut-être au bord d'être trop, là. Mais c'est l'apprentissage. Oui, exact. C'est ça. Ça fait partie. Des fois, il faut dépasser nos limites pour les savoir sont où. Oui, exactement. Fait que c'est 5 années d'apprentissage que tu as fait, là. Ouais. Tu repars avec plein d'outils. Là, on dit que ta formation. Là, ta formation peut terminer. Il te reste encore 1 an, c'est ça? Ouais, mais à temps très, très, très partiel. Là, parce donc tu as presque complété. J'ai presque complété, ouais. OK. Là, on va sortir un petit peu de TVC l'été. OK. Tes projets après ça. Oh boy. Ton cours achève. Ouais. Là, tu as fini avec TVC l'été. Qu'est-ce qui s'en vient?
Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir de Christo peut-être dans 1 an et demi, 2 Ouais. ans? Ben, Où tu te vois? Qu'est-ce que tu espères? Ouais, on peut commencer par aller plus dans le concret, puis après ça, je pourrais te parler plus d'affaires psychologiques. Puis c'est ça, là, on pourra rentrer plus justement dans des détails de parler, moi aussi. de fin d'émission. C'est ça, exactement. Comme je te disais au début. Fait que là, on est rendu dans le bout de. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, je vais faire mon coming out, je suis anxieux, vous le saviez peut-être pas. Non, mais bref. Oui, ben là, les projets qui s'en viennent, ben, je me demandais si j'allais l'annoncer. Je me suis dit, faire un annoncement dans un podcast, c'est parfait parce que pas tout le monde va le savoir. C'est ça. Pas de temps C'est pour ça. vous autres. Mais moi, c'est pas parce que je parle de la TVC que j'arrête de faire des projets avec la TVC. Non, c'est ça. Ça, faut le savoir. Faut pas l'oublier, ça. C'est juste, vous me verrez moins. Tu quittes TVC l'été, ça. Je quitte TVC l'été, c'est ça. Je quitte ce projet-là. Vous allez moins me voir devant les caméras de la TVC. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un fait. Je sais pas si un jour, vous allez me revoir autant devant les caméras de la TVC. Ça, c'est aussi un fait. Mais on sait jamais. On sait jamais. Il peut y avoir un projet qui fait que tu reviens. J'ai dit que je sais pas. J'ai pas dit que ça n'arriverait pas. Non, c'est ça. Bon, on connaît pas l'avenir. Exact. Puis, mais concrètement, là, tu sais, l'avenir que je connais, que je peux te dire, ça fait 2 ans que je travaille en secret. C'est la première fois, là, j'en parle en langue. Ça fait 2 ans que je travaille en secret sur un film de famille, un film de réemploi. Moi, il faut savoir que j'ai eu un grand-père qui avait une caméra DV, une petite caméra, et qui filmait tout. Oh, OK. Toute ma vie sur cassette. OK. Ma vidéo de baptême dure 4h30. Il a filmé la préparation, le baptême, regarde, la cérémonie. Le début. Ça dure pas 4 heures. Non. Le début de la vidéo, là, c'est lui et ma grand-mère qui cognent chez nous. Ce qui arrive. Mes parents sont encore en pyjama, là. C'est le matin. C'est donc bien magique, ça. C'est fou. Moi, j'ai revécu toute mon enfance, j'ai revécu toutes les vies. Moi, je connais des affaires de mon bébé, là, que je m'en souvenais plus, mais que là, c'est comme un souvenir de ça. En tout cas, bref, je le remercie pour ça. Mais mon idée est partie de là. J'ai beaucoup de trucs. J'avais déjà fait un film de réemploi, là, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle On s'en souvient, qui est un film de réemploi souverainiste. Puis j'avais bien aimé jouer avec le réemploi. Mais là, je me suis dit, je vais jouer avec ces archives-là. Parce que ça reste un film d'archives, mais personnel. C'est mon film le plus personnel là, à vie. Là. Vous me voyez bébé, vous me voyez. C'est pas plus personnel que ça. Là. Et c'est un film du temps des fêtes. J'ai voulu. On aura sans doute la chance de s'en parler dans info.tvc quand le film sortira, parce que oui, c'est ça. En fait, l'annonce que je peux faire, c'est j'ai pas les dates encore, j'ai pas la programmation, mais c'est pas un film que je vais sortir sur Internet. C'est mon premier film que je ne sors pas sur Internet. Okay. Mais à moins que ça se peut que je le diffuse j'essaie de le faire passer dans quelques festivals cet automne. Mais la première grosse sortie, ça va être sur Cogeco, sur le Cogeco de la TVC. Canal 4 et le 555 maintenant. Oui, c'est vrai. On est rendu en HD ou sur Illico 100. Toujours particulier, sur une 50 pouces en HD. Mais oui, fait que ce film-là va être disponible pour les membres Cogeco qui ont la TVC. Donc, pour le bassin matapédien, vous allez être le premier public. J'ai voulu vous offrir ça. Un beau privilège. Ouais, c'est ça. Puis, parce que ça, c'est ça, il n'y aura pas de bande-annonce sur Internet. Puis on va sûrement sortir un poster avec, mettons, genre l'horaire de diffusion. Puis ça va être tout. Okay. C'est pas un film qui est intéressant pour le web. C'est un film de festival puis de diffusion un peu partout. C'est un film de Noël. Fait que c'est le genre de film que aux années ou aux 2 ans, là, pouf, il va popper quelque part. Pendant comme 5-6 ans, jusqu'à temps que je me tanne ou je me dis que tout le monde l'a vu. T'sais. Mais oui, c'est ça. Fait que ça, c'est comme concrètement ce qui s'en vient le plus. Sinon, moi, cet automne, comme vous savez, cet été, en plus de TVC l'été, j'ai aussi fini le tournage de mon dernier film de fiction que je fais aussi avec la TVC. Oui. Fait que quand je vous dis que la TVC, c'est pas terminé, là, c'est loin d'être terminé. Donc ça, je vais... Mais t'as un beau tremplin. Ouais. Tu as la chance d'avoir la TVC. Ouais, j'ai appelé Milly, puis j'ai ce projet de film-là, puis elle a dit « Go! » Puis c'est ça. Puis ça a fait en sorte qu'on a pu tourner à les 2 lieux de tournage, c'est le Camp Sable Chaud, puis l'église de Sébec. Je peux le mentionner parce que de toute façon, ça a été médiatisé. C'est ça, oui. Les recherches les recherches de figuration. Puis quand on a fini le tournage, j'ai fait une vidéo en direct du Camp Sable Chaud. Fait que je l'ai déjà médiatisé, les lieux de tournage. Mais
Fait que là, s'il y en a qui se demandent, là, c'est quoi l'utilité des télévisions communautaires? Ça lance des carrières. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est ça. Fait que je vais être sur le montage de ce film-là qui devrait sortir en mai 2025 si tout va bien. Bien hâte de voir ça aussi. Encore une fois, la grande première, à moins que je le mette dans des festivals cet hiver, là, mais la grande première va être à Amkoui, ça c'est sûr. Premièrement, c'est une production TVC Matapédia. Oui. Il faut, je veux dire, j'ai pas le choix. Là. mais c'est ça. Fait qu'un autre. Fait que ce serait comme ça mes deux. Là, tu parlais de festival, mais t'as-tu déjà participé à des festivals? Non. T'as jamais J'ai jamais osé. Puis j'ai jamais eu. L'après ça a failli se passer. Mais à ce moment-là, j'étais fatigué à ce moment-là, puis ça me tentait pas de me mettre dans les formulaires et tout ça. Il y a beaucoup de ça, là. J'aurais pu me poter le cul et le faire, tu me diras, là. L'après a failli le faire. Sinon, tu sais, j'ai jamais senti avoir de film qui nécessitait du festival ou qui était bon pour les festivals. Mais là, je commence à me dire qu'il faut que je le fasse. Ça va être un beau tremplin pour toi. Ça. C'est comme ça que tu vas te faire connaître dans les festivals. Exactement. Combien de n'importe quel artiste, des chanteurs qui ont participé à des festivals, puis qui... Ça a parti de leur carrière, parce qu'ils se sont fait voir, fait connaître. Fait que là, c'est ça, mon film qui s'appelle Dans nos vieilles maisons, mon film de Noël. Ça, oui, je risque de le mettre en festival cet automne. Je commence à faire des recherches, là, parce que ça, il faut se prendre quand même d'avance. Je commence à faire des recherches pour, justement, là, envoyer mes formulaires et tout ça. Là, je sors d'une saison de TVC, fait que j'ai assez de liquidité pour m'inscrire à des affaires. Il y a ça aussi, ça. J'espère que tu penses que tu as assez de stock. Là. Je pense après 5 ans. Là, ouais. En plus de tous tes autres projets que tu as fait. Fait que c'est ça. Concrètement, c'est ça. Sinon, je travaille sur d'autres projets, tu me connais. J'ai toujours un projet créatif que je suis en train de faire, mais ça, je veux les garder pour moi en ce moment. Il y a Isabelle Carignan, cette année à l'émission, dans son entrevue, qui a dit « On dirait qu'il y a des projets que tu veux pas encore que ça soit concret. » Tu sais, tu le dis pas encore. Tu travailles dessus, mais tu n'en parles pas vraiment. Parce qu'il n'est pas encore rendu... Il n'est pas assez mûr pour t'en il y a ça, puis c'est comme s'il fallait pas encore que ça existe. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Parce que je veux dire, ça fait depuis juillet que je travaille sur ce projet-là. Là. Il existe, le projet, mais il faut pas que ça existe encore. Mais c'est comme moi, parce que moi, n'importe quoi, si je parle de quelque chose trop vite, ça va flopper. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. C'est comme, quand ça sera le temps. Puis aussi, je sais pas encore à quoi va ressembler ce projet-là, quel sera son format, toutes ces affaires-là. Fait que je garde ça pour moi pour l'instant. Puis je sais pas quand est-ce que je vais finir ce projet. C'est le genre de projet qui pourrait s'échelonner sur des années. Un peu comme dans nos vieilles maisons, que ça fait 3 ans que j'ai ça en tête. Puis là, tu vois, on le sort là, mais moi, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Puis ça fait longtemps qu'il est monté aussi. Mais un projet, c'est là, ça démontre un projet, c'est long, là. Ouais. Le temps que ça mijote, que ça commence. Exactement. Un projet, c'est quand même 2-3 ans, j'imagine, habituellement. Ouais, habituellement, mais tout dépendant. C'est sûr que tu sais, les projets, les films que je fais pour des cours, par exemple, ça, c'est le temps d'une session parce que c'est ça que l'échéancier demande. Mais oui, il y a un projet que tu n'as pas d'échéancier, que tu as la chance, comme tu vois, le projet dont je ne vais pas parler, j'ai la chance d'avoir une production qui me donne une liberté totale. J'ai l'équipement, puis je peux faire ce que je veux. Et dans le temps que je veux. Donc ça, c'est cool parce que ça te donne une légèreté, une latitude que, encore une fois, tu sais, je parle beaucoup de je reconnais ma chance. Ça, c'est une grande chance aussi. D'avoir les contacts qui te permet de faire ça. L'expression qui dit des fois être au bon endroit au bon moment, puis de rencontrer les bonnes personnes au bon moment aussi. Ouais, puis de faire les bons moves aussi au bon moment, pas avoir peur de les faire aussi. C'est vrai. Je veux dire, ayez pas peur de faire des moves. Vraiment. Non, tout à fait. Si gars, je n'avais pas fait de move, je ne serais pas ici. C'est ça, exactement. Est-ce que ta série Access Cinéma va se poursuivre aussi? Sûrement. C'est Access Cinéma, c'est tellement bizarre parce que c'est un projet que je fais avec un ami à l'école. C'est sûr que là. C'est ça, vu que c'est une forme. Plus avec l'école, l'école va se terminer. Est-ce que ça peut se poursuivre ou ça va se terminer? C'est tellement le genre. Parce que c'est pas un. C'est un projet où moi je sors. Regarde, il y a un Access Cinéma qui sort le 29 août prochain. Le lendemain de la sortie de cette émission-ci. Qui est un format plus court. Mais c'est ça, Access Cinéma, c'est un projet qui... Ça va être avec qui, Parce que tu rencontres
Pour ceux qui ne connaissent pas la série Access Cinéma, tu rencontres des cinéastes, des gens qui Ça va être Anthony Bouchard, qui est un comédien qu'on a surtout vu dans le film Les Rois Mongols en 2017. OK. C'est un jeune comédien qui est au secondaire encore présentement aujourd'hui. Oh, quand même. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a fait une petite entrevue avec lui, qu'on a tourné en même temps la même journée qu'on a tourné celle qui est sortie en mai là, dernier avec, avec Joël Arsenault. Donc oui, ça sort là, le 29. C'est une plus petite entrevue, c'est un plus petit format. Ouais, c'est ça. Puis pour la suite, j'en ai en tête. Je vais pas vous le dire tout de suite. Il m'a déjà confirmé mais il m'a confirmé il y a plusieurs mois, donc il faut que je le recontacte pour ça. Puis, mais c'est que là, c'est ça. Avec l'école, je vais sûrement être en stage à l'automne. Je monte mon film, je tourne un autre film. Samuel Dupont, qui est assistant à la réalisation d'Access Cinéma, lui tout, il tourne un film. Lui tout, il est en stage. Donc, on va faire Access Cinéma cette année, cette session-ci, si on se dit qu'on a le temps et l'énergie de le faire. Mais ça se peut qu'on le tourne, mais que ça sorte juste en mai prochain. C'est ça, c'est que... Suivez ma chaîne YouTube, mais c'est un genre de projet qui meurt jamais, puis à un moment donné, pouf, il y a une vidéo qui pop. Là. C'est vraiment ce genre de projet-là. Fait que plein de choses qui s'en viennent, encore de belles années devant toi. Ouais. Là, on le dit depuis le début de l'émission, le balado d'aujourd'hui est tourné le jour de ta dernière c'est journée de travail. Ma dernière journée de ma dernière semaine. Ta dernière émission va être diffusée. Ouais. Comment tu te sens? Oh, mon Dieu, c'est bizarre, là. Je me sens... Ça va paraître... Ça fait plusieurs jours que j'ai ce terme-là en tête, la croisée des chemins. OK. C'est vraiment ça. Tu sais, je veux dire, je quitte un projet qui je pense que c'est un des projets qui m'a le plus tenu à cœur de toute ma vie, TVC l'été. Puis, tu sais, en plus de ça, ça m'a donné une deuxième ou une troisième famille, tu sais. L'équipe, les gens que j'ai rencontrés. Tu sais, je veux dire, en 2020, là, j'étais pas ami avec Sylvie Blanchette, là. Tu comprends? Tu sais, tu comprends? Tu sais, c'est des rencontres comme ça que tu fais qui je sais qu'ils vont... C'est des gens qui vont toujours rester, les gens de la TVC. Je sais que si j'ai à appeler la TVC pour un projet, ou si j'ai à vous appeler pour un truc personnel, là, je peux tu sais, je peux. Je sais que si à un moment donné, ça file pas trop, je peux t'appeler. Tu comprends? Mm-hmm. Puis je sais que tu penses la même chose de moi, puis vice-versa pour une grande majorité des membres de l'équipe. Là, la TVC, c'est ça. On est une famille, on est des amis. C'est beau. On a la chance d'être ça. Puis j'ai extrêmement de chance de faire partie de cette famille-là. Tu sais. Mm-hmm. Puis ça, je vais m'en souvenir. Tu sais, je veux dire, c'est ça, la TVC aura toujours une grande place dans mon cœur. Toute ma vie. Tu sais, on fait souvent le gag. Quand tu gagneras un Oscar, tu penseras à nous. Je tiens à remercier ceux avec qui j'ai parti. Je sais pas si un jour je vais gagner des prix, si je vais aller à Cannes. Je peux pas le savoir parce qu'on sait pas de quoi l'avenir nous réserve. Il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Puis je pense pas que non plus que tu fais ça pour gagner des prix. Non, je fais ça parce que t'aimes ça. Ouais, parce que j'ai pas le choix, je dois le faire. Si un jour on te récompense pour ça, tant mieux. Tant mieux, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, mais si un jour je gagne un prix à Cannes, oui, je vais vous faire mention, c'est sûr. Parce que vous avez été ma porte d'entrée. Tu sais, Émilie, puis toute l'équipe, puis j'ai tout appris ici, moi. Beaucoup plus qu'à l'école. C'est con, là, mais j'ai beaucoup plus appris ici qu'à l'école. L'école, on apprend les bases. Ouais, c'est ça. Puis dans le milieu du travail, on apprend comment ça marche. Ouais. On apprend à utiliser nos bases. Fait que c'est ça. Mais oui, c'est très, très, très particulier. Beaucoup d'émotions cette semaine. Des émotions très heureuses, puis des émotions très, très malheureuses. Je parlais de barème, là, tantôt, là. Mon barème d'émotions, en ce moment, est très bizarre. J'ai genre besoin de prendre des vacances. Je me suis payé... J'espère que t'en as, là. Oui, je me suis payé 3 jours de dépaysement total. C'est excellent. Et là, je vais tout couper.
les réseaux Oui. sociaux. Je vais Je pense me que- déconnecter de tout. C'est ce qu'il faut Plus faire. de Wi-Fi, plus de LTE. Mon sel est éteint. Je m'en vais sur le bord de l'eau, puis je décante. Puis je me ressource beaucoup. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai l'impression. Parce que c'est ça, comme j'en ai fait brièvement mention cet été, ça a été émotif d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel aussi. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais Non, mais... c'est ça. Je suis Ok. vraiment à la croisée des chemins. J'ai pris des décisions dans les derniers mois professionnelles et personnelles qui font en sorte que là, je suis dans un... Je sais pas ce que l'avenir me réserve, pas du tout. Ben, on le sait Mais pas. ça me fait pas peur. Ça me fait pas C'est peur, mais je sais pas ce que l'avenir me réserve et là, j'ai toutes les possibilités qui s'ouvrent à moi. Tu sais, je veux dire, dans 2 ans, je peux aussi bien être à Rimouski, à Québec ou à Paris, tu vois. Oh! J'ai... Ben, c'est bien que tu fasses... Non, faut pas fermer de porte. C'est ça. Faut jamais fermer de Paris, ça serait un méchant rêve. Faudrait que, genre, j'irais pas à Paris, faire comme, OK, il m'a trouvé une job, rentre sur place. Tu sais, faudrait que l'opportunité arrive, porte. là. Arrive qui fait que tu C'est t'en ça. vas à Paris. Exact. Parce qu'il faut savoir que en France, à Paris, dans ces banlieues, c'est beaucoup le web puis tout ce qui est YouTube. J'en ai fait mention, est vraiment plus démocratisé qu'au Québec. Puis moi, j'ai toujours aimé le web puis tout ça. Tu sais, je viens du monde de YouTube aussi. Donc, ça me dérangerait pas de travailler dans une boîte en France pour Il y ça. aurait des belles opportunités là, à l'étranger. Oui, exactement. Fait que, tu sais, l'étranger, je le sors pas de la tête non plus, mais francophone. Tu sais, c'est mon seul barème, en fait. C'est mon seul... c'est francophone. Reste dans le francophone. Ouais. Serais-tu fermé? Ben, t'es-tu bilingue? T'es-tu bon en anglais? Non. OK. Puis j'aime trop ma langue pour aller travailler aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre, ou whatever. Mais si t'aurais une opportunité, Ah, mais si faudrait j'aurais... que ça soit écœurant comme opportunité. Ouais, là. ouais. Puis il faudrait que je me sente à l'aise de le faire, justement, parce que je suis pas dans ma langue, puis dans une langue que j'ai quand même de difficultés. Fait que, mettons que je la réfléchirais bien plus que si Paris m'appelle. Si Paris m'appelle, je pars demain, tu comprends? Ah oui. Tu sais, mais poses même pas de questions. New tu York fais comme, m'appelle, demandes, je check les pour et les contre. Donnez-moi 24 heures. Ouais, c'est ça, donnez-moi du temps, mais Paris m'appelle, puis je dis oui, je signe dans la minute, là, tu comprends? Fait que, parce que c'est francophone, c'est vraiment ça. Ben, Christo, merci beaucoup. Je suis sûr que tu vas avoir plein de succès puis ça va bien marcher. T'es vraiment bon. Bravo pour tout ce que tu as Oh. fait ici à la TVC. Puis tu as un bel avenir qui s'en vient. Je peux pas croire que ça marchera pas pour toi. C'est pas vrai. Tu parlais de ça. J'ai découvert quelqu'un de fantastique. J'ai travaillé avec toi. J'ai vraiment eu du plaisir. Je te remercie de m'avoir offert l'opportunité d'animer ton Oui. balado. Ça a été vraiment un plaisir de faire ça et de faire le tour de tes 5 ans de TVC l'été. Tu disais, c'est toi qui allais brailler tantôt, c'est moi, j'ai le choc de l'émotion. on a les sanglots en ce moment, hein, je pense. Oui, parce que là, pour le moment, c'est notre dernier contrat de travail. On Ouais. sait pas que c'est quand la On va prochaine en fois qu'on avoir va d'autres. jouer, on va en avoir C'est d'autres, sûr on sait qu'on va en pas avoir quand d'autres. tout. Mais là, je sais plus ce que je m'en Parce allais, qu'on j'ai- parlait des projets. Là, je sais que je termine ce podcast-là. Je peux déjà vous annoncer que C'est au carré ne revient... Ça reviendra pas. Ça a été quelque chose qui a été le fun à faire une fois, mais je ne referai pas cette formule-là. Mais j'adore le podcast. Donc, je D'autres suis podcasts. déjà en train de me dire quelle pourrait être la suite. J'ai déjà commencé à tenter le terrain avec des gens pour potentiellement faire un nouveau podcast. Là, genre un par année, j'aime ça l'idée. Faire un podcast par l'année parce que ça fait changement. Donc, oui, on va avoir la chance de se retrouver Ben pour oui, dans je un suis cadre pas professionnel. inquiet. Ça, c'est sûr. Puis d'un point de vue personnel aussi, là, je veux dire, c'est pas un adieu. Ben, C'est pas un non, adieu. Je ne suis pas inquiet. Puis comme on l'a dit pendant pendant tout le temps de l'épisode, toi tu quittes, mais TVC l'été ne meurt Ouais. pas. Ça va revenir l'année prochaine. J'ai tellement été content quand je l'ai appris parce que j'ai passé toute ma vie TVC l'été à dire oui, je fais un peu partie de l'image de TVC l'été, mais TVC l'été, ça pourrait être chapeauté par n'importe qui. C'est un terrain de jeu. Puis Tout à tout. fait. Fait que si j'aurais mis la clé dans la porte puis que ça meurt avec mon Non, départ, c'est ça. ça aurait tout brisé ce que je dis depuis 4 ans. Fait que j'étais tellement content quand Émilie m'a annoncé que ça revenait l'année prochaine. Là. C'est ça. On ne sait pas encore tous les détails. Ouais, mais c'est vous avez, probablement moi qui va. mais vous avez le temps d'y penser. Il peut arriver plein de- On ne sait pas trop qui va prendre le relais, comment ça va se passer, mais c'est sûr que ça va peut-être changer de formule. Ouais.
T'as déjà des idées? Oui, les chaussures. Parce que... Les chaussures vont être grandes à chausser. Mais je pense que ce qui est important pour les personnes qui suivent, c'est de... Puis comme tu l'as fait, c'est de garder notre couleur. Ouais, c'est ça. Pas d'essayer d'imiter les autres. Puis c'est ça. Puis tu sais, s'il y a un truc que je peux dire au public... Ah ouais, je vais dire un truc au public parce que je voulais le dire dans la grande finale, puis j'ai pas eu le temps d'antenne pour ça. Fait que ma caméra est là, oui. Fait que je vais... On les oublie, les cams, hein? Surtout là, c'est des caméras robotisées. Oui, là. c'est ça, c'est laquelle qui me regarde. C'est laquelle qui me regarde, mais ouais, c'est... Tu sais, je veux tellement remercier le public parce que, tu savais, le nombre de personnes que je sais qui regardent le show, qui aiment le show, qui aiment la couleur que j'ai amenée, qui aiment ce que j'ai fait, puis qui m'arrêtent dans la rue pour me dire qu'ils regardent l'émission puis qui sont contents de m'avoir dans la Matapédia. Ça, là, le nombre de personnes qui me disent ça, c'est la plus belle chose qu'on m'a dit, je pense, dans ma vie. On est content de t'avoir dans la Matapédia. Là. Si vous savez comment c'est une fleur, même Sylvie me l'a dit dans la dernière, puis c'était pas la première à me le dire, il y en a beaucoup qui me le disent. Donc, merci. Tu sais, ça va paraître un peu prétentieux dit de même, mais tu sais, quand on croise des gens du show business, même matapédiens, je sais qu'il y en a qui ont peur de me déranger. Hey, je suis pas le premier qui le dise. Vous nous dérangez jamais, venez nous voir. Ça nous fait plaisir. Tellement. Moi, les gens qui m'arrêtent à l'épicerie dans le stationnement pour me dire « J'aime ce que tu fais, je t'écoute », ça nous fait tellement plaisir. Exact. Puis la raison, ben moi, pourquoi ça me fait plaisir, c'est que tu es au théâtre, tu fais du théâtre, tu as le public devant toi, tu as la réaction. J'ai fait de la scène, c'est tellement différent que la télé. Tu fais de la télé, on n'a pas votre réaction. Non. Est-ce que vous avez aimé ça? Vous n'avez pas aimé ça? On a les commentaires, on a les commentaires sur les réseaux sociaux, mais un commentaire, c'est tellement pas la vraie vie, puis c'est tellement différent. C'est plus froid aussi, là. Un like, c'est tellement pas comme une tape dans le dos de « Hey, bravo pour le show », là. Exact. C'est deux mondes, là. Fait que quand vous venez nous voir et vous nous le dites, ça nous fait plaisir parce qu'on a notre comeback, parce que oui, on fait ce métier-là parce qu'on aime ça, mais on le fait aussi pour vous, les téléspectateurs. Fait qu'on veut le faire pour que vous aimiez ça et que vous ayez du fun. Fait que si vous nous le dites, bien là, ça nous confirme. Puis si vous aimez moins ça, bien c'est le fun aussi parce que ça nous permet de changer notre formule ou de faire les choses un peu différemment. OK, ça va être... Exact. C'est toujours bien apprécié. Merci, Christo. Je pense qu'on arrive à la fin. Je pense qu'on a fait le tour. Ben, merci à toi d'avoir encore embarqué dans ce projet moi, j'embarque dans qui est ce podcast. Oui, je sais bien. Pourquoi tu penses que je t'appelle? Parce que c'est simple. Tu mérite, j'en ai pas. Je jouais à toi. Mais oui, c'est ça. Donc, merci. C'était vraiment agréable. Puis, j'aime ça, faire des projets avec toi parce que tu es un excellent journaliste, tu es un excellent animateur. Tu sais, comme là, tu vois, aujourd'hui, j'étais pas mal invité, on s'entend, là. Tu sais, c'est tout. Au final, oui, c'est moi qui réalise l'émission, mais ça reste quand même Marc qui a l'idée le show pendant les 4 shows. Moi, j'avais pas les questions, je savais pas de quoi qu'elle allait parler. Je veux dire, moi, je m'assisais sur ce fauteuil-là avec l'invité, puis on partait. Tu sais, c'est ça. T'sais, au début, tu disais, je co-anime avec Christo et tout ça, mais c'est pas mal toi qui as chapeauté toute cette partie-là. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ça. Ben, ça fait plaisir. Alors, bonne continuité, puis écoute, on se recroise sous peu. Oui, exactement. Puis suivez ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mon Instagram pour la suite de ma vie professionnelle. Puis... il y a plein de beaux projets qui s'en viennent, des projets que je connais, des projets que je connais pas encore, mais je sais que la vie me réserve de belles surprises. Puis on verra la suite des choses. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Alors, c'est ça, comme je vous l'avais mentionné, c'est le dernier épisode du balado TVC l'été, 5 ans de souvenirs. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez revoir les épisodes ou si vous ne les avez pas vus et qu'on vous a suggéré de les écouter, vous allez pouvoir toutes les revoir. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Christophe Moquin et sur la chaîne YouTube de la TVC de la Matapédia. Vous allez pouvoir toutes réécouter ça. Alors, merci de nous avoir suivis.